Bon matin! OK, moi aussi, je vais prier avec vous, comme c'est annoncé. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur Jésus, pour ce temps de louange qu'on a eu en ta présence, Papa. Merci, Seigneur, car on a pu sentir ta présence palpable au milieu de nous, Papa. Seigneur, alors que ta parole est sur le point, Seigneur, d'être livrée, mon Dieu, je te prie que l'on puisse saisir l'essence même de ton message. Que l'on puisse retenir, Seigneur Jésus, non pas, Seigneur, ce que moi j'ai voulu soulever, mais ce que toi, tu as envie de communiquer au cœur. Je te prie, Seigneur, que rien ne puisse venir interférer, Seigneur, avec ta volonté en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le PowerPoint. Ce matin, on va parler de Déborah. Celle qui s'est levée comme une mère en Israël. Mais avant de parler de Déborah, on va parler d'une ouvrière. Là, on va voir si j'ai encore le... Ah, hey, ça va trop vite. OK, maintenant. Ça, c'est une ouvrière. Et elle porte très bien son nom. Je ne sais pas si vous le savez, mais les abeilles, ça travaille très, très fort. Aujourd'hui, on est le 10 mai. Dehors, ça sent le printemps. Les bourgeons ont commencé à sortir. Il fait de plus en plus chaud. C'est le temps de sortir nos jolies robes. Alors, c'est aussi un moment propice pour vous parler des abeilles. Avec l'été qui vient en son temps, ces petites bêtes-là, on va les voir de plus en plus souvent. Puis vous savez quoi? On ne va quand même pas arrêter de faire des gestes comme ça quand ils vont s'approcher de nous. Mais vous savez, elle va rester fidèle à son poste, fidèle à ses fonctions, même si on ne l'apprécie pas tout le temps. Ma petite abeille qu'on voit dehors, ce n'est pas un bébé abeille. C'est une abeille qui est mature. Ça veut dire qu'avant de sortir de la ruche pour aller butiner, elle a effectué tous les stades du travail d'ouvrière qu'elle devait faire à l'intérieur de la ruche. Et maintenant qu'elle a atteint un stade de maturité, il fait partie de ses fonctions de sortir de la ruche. Ma petite abeille est toute mignonne, elle est toute petite, puis elle est toute trapue. Et si vous regardez bien l'image, vous allez vous rendre compte qu'elle est pleine de petits poils. Elle n'a rien à voir avec la grosse méchante guêpe qui veut juste venir manger nos sandwichs ou boire notre jus quand on fait un pique-nique. Rien à voir. OK, les guêpes ont probablement aussi une utilité. C'est une merveilleuse créature que Dieu a créée. Mais ce matin, ça me prenait quelque chose pour vous caricaturer à quel point ma petite abeille, elle est mignonne. Regardez ça. OK. Je ne sais pas si vous le savez, mais durant toute sa vie, l'abeille va travailler vraiment, mais vraiment fort. Au fait, il n'y a pas vraiment de repos pour une abeille. Elle est toujours occupée à veiller et à prendre soin de la ruche. Elle occupe ses fonctions finalement. C'est ça l'idée à travers ce que je voulais dire. C'est que l'abeille, elle est toujours occupée à veiller et prendre soin de la ruche. Elle butine de fleur en fleur. Elle les pollinise et elle a un travail essentiel dans la création de Dieu. Et parce que l'abeille butine de fleur en fleur, elle favorise la floraison des fruits, des légumes de nos jardins, mais également des plantes qui, à leur tour, dans les pâturages, servent à nourrir les animaux qui, à leur tour, ont aussi une fonction utile. Quand l'abeille est au stade de butiner, elle fait des allers-retours à la ruche à chaque jour. Elle part, elle butine une fleur et elle retourne à la ruche pour déposer sa récolte. Et elle peut faire ça sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, plus de 20 fois par jour. Et elle ne se fatigue pas de le faire. Elle ne se fatigue pas de le faire parce que c'est ce pourquoi elle a été créée. À ce stade-là de la maturité de l'abeille, il y a juste une chose qui peut l'empêcher de remplir les fonctions à laquelle elle a été créée.
Et cette chose-là, c'est le vent. Parce que quand le vent se lève, l'abeille, à cause de la manière dont elle a été créée, à cause de ce qu'elle est et à cause de la fonction qui lui est attribuée, elle a compris que si elle sortait, le vent allait lui causer le fait que, ça se dit pas cette phrase-là, le vent allait l'empêcher de remplir adéquatement les fonctions pour lesquelles elle est appelée. Elle va devoir mettre le double, voire même le triple d'énergie. L'abeille, elle a compris que lorsque le vent se lève, la seule chose qui va se produire si elle sort de sa ruche, c'est qu'elle va être désorientée. Et que ça lui nuit tellement dans son travail qu'elle va devoir mettre plus de temps, plus d'énergie pour trouver les prochaines fleurs et revenir à sa ruche. Alors, quand le vent souffle fort, si vous n'aimez pas les abeilles, c'est le temps de sortir, parce que vous ne les verrez pas. Attendez-vous pas à en trouver. Elles ont compris que le vent allait faire le travail de pollinisation lui-même, parce que lorsqu'il souffle, il contribue à ça. Et c'était le temps pour elles de se mettre à l'abri et de remplir d'autres fonctions, des fonctions à l'intérieur de la ruche. Elle poursuit son travail, elle le poursuit de manière sécuritaire, et elle assure le bon fonctionnement à l'intérieur de la ruche. Parce que vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais l'abeille, lorsqu'elle est rendue au stade d'aller butiner d'une fleur à l'autre, c'est parce qu'elle est rendue mature. Elle a atteint un stade de maturité dans sa vie. Ça implique aussi que toutes les autres fonctions qu'elle devait remplir à l'intérieur de la ruche, elle les connaît et elle les a aussi remplies. Alors, quand vous ne voyez pas l'abeille continue d'œuvrer quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour une abeille. Et je ne vais pas passer au travers de ce tableau-là. Êtes-vous soulagés? Un peu? OK. Donc, j'ai trouvé vraiment intéressant de voir à quel point Dieu, dans sa création, souvent on remarque les grandes choses. Mais il a tout parfaitement coordonné, aller jusqu'à la toute petite abeille. La manière que fonctionne une ruche ou fonctionne un essaim d'abeilles comme on voit, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est comme ça qu'on va dire ce matin, un essaim d'abeilles comme vous le voyez à l'écran, c'est vraiment dans l'unité. On parle d'un super organisme parce que la colonie tout entière fonctionne comme un seul être vivant, composé de des milliers d'abeilles. Les ouvrières à l'intérieur et les ouvrières à l'extérieur de la ruche travaillent ensemble pour la survie du groupe, vers un même but. Il y a une reine, vous ne la voyez pas, elle est au centre, cachée. Les abeilles l'entourent toutes. Mais elle n'agit pas comme une chef. Ce n'est pas elle qui commande les troupes. Elle est là pour pondre des œufs. Et les ouvrières sont là pour prendre soin de la ruche, prendre soin de la reine et transmettre leur gènes. Toutes ensemble, elles ont compris leur interdépendance les unes aux autres. Chacune a sa place. Chacune a sa fonction. Si j'avais une synthèse à vous faire sur ce que j'ai compris des abeilles, ça serait que l'abeille, elle est douce, l'abeille, elle est sage et l'abeille, elle est organisée. Elle travaille en communauté dans un lien d'interdépendance avec les autres abeilles. Pour assurer quoi? Assurer la survie de la ruche. Et même si parfois elle donne l'impression de faire ses affaires toute seule, elle est en coordination constante avec plein d'autres petites abeilles qui, comme elle, ont le même objectif, la survie de la ruche. Donc, avant de laisser ma petite abeille tranquille ce matin, je vais ajouter que je ne sais pas si vous le savez, mais l'abeille a un dard, puis c'est ça qui nous fait un petit peu peur. Mais le dard de l'abeille peut servir une seule fois. Et après que l'abeille est piquée, elle meurt. Alors, j'ai envie d'ajouter que l'abeille, elle est stratégique. Elle ne va pas piquer à n'importe quel moment, même si les prédateurs sont imposants ou même si les prédateurs la menacent. L'abeille ne va pas piquer à n'importe quand, à n'importe quel moment. Pourquoi? Parce que le prix à payer, c'est sa vie. Pour utiliser son dard, l'abeille doit vraiment se sentir en danger. Donc, même si elle nous fait peur quand elle s'approche de nous, elle n'est pas en position d'offensive.
L'abeille ne cherche pas à piquer. L'abeille est en position défensive. Alors maintenant que je vous ai fait un cours sur les abeilles, je me suis trouvée drôle, je vais la mettre un petit peu de... M'avez-vous trouvé drôle? Ah, elle est là. OK, merci. OK, donc maintenant que vous avez eu un cours sur les abeilles, je vais la mettre un petit peu de côté pour le moment et mais gardez-la pas très loin dans votre tête. Nous savons qu'au temps biblique, lorsqu'on donnait un nom à une personne, c'était pour exprimer son identité. On lui donnait un nom pour exprimer son appel, ou on lui donnait un nom pour exprimer son histoire. Au temps biblique, les noms avaient vraiment une symbolique qui définissait la personne. Que ce soit prophétiquement, que ce soit symboliquement, le nom de la personne nous racontait une partie de son histoire. Alors ce matin, évidemment que j'ai profité de la fête des mères pour parler avec vous d'une femme qui est sage, une femme qui est organisée, une femme qui est stratégique, qui a mené le combat d'une vie pour un peuple tout entier. Une femme dans la Bible porte son nom, vous a été annoncé au début de la prédication, un nom qui signifie abeille, et c'est Déborah, celle qui s'est levée comme une mère en Israël. Alors, lisons ensemble l'introduction de Déborah dans la parole du Dieu vivant, dans le livre des Juges. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Énud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait sur Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à... Qui veut dire le nom? Merci. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Ça s'en vient, il fallait prendre une pause ici. OK. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh-Nephtali, et elle dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi vers le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. » Ça fait 20 ans. 20 ans que le peuple d'Israël vit sous l'oppression militaire de Jabin. Pourtant, ils sont supposés être en territoire, en terre promise. Quand Josué est entré en Canaan, Israël agissait comme un seul homme. Il agissait comme une unité. L'histoire nous raconte les grandes conquêtes au temps de Josué en nous parlant d'Israël et de son armée comme d'une unité. Une unité qui était stratégique. Une unité où l'Éternel des armées donnait les instructions qui conduisaient son peuple à la victoire. Le succès de cette unité-là, il n'était pas humain. C'est la foi qui les a unis, qui les unissait les uns aux autres. Un seul peuple, 12 tribus, un seul Dieu, une même alliance, une même identité. Ils agissaient comme un super-organisme, ils agissaient comme un seul homme. Et c'est dans cette structure-là, solidement assemblée, que Dieu était Dieu. Je vais répéter que Dieu était Dieu, puis je vais ajouter au milieu de son peuple. Dieu n'a pas cessé d'être Dieu. Dieu n'a pas cessé d'être Dieu. Au temps de Josué, Israël remporta la victoire sur 31 rois en Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Bon. Et peu de temps avant la mort de Josué, l'Éternel fit transmettre au peuple des instructions bien claires.
Parce que bien qu'Israël dominait certains territoires, des païens étaient encore au milieu d'eux et des territoires restaient à conquérir. Alors Dieu leur donna de ne pas se mêler aux peuples étrangers qui sont restés au milieu d'eux. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne le servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Mais ça venait aussi avec un avertissement. Si vous faites des compromis avec les autres nations, l'Éternel ne va plus chasser les peuples de devant vous. Ils seront pour vous un filet et un piège. Et lorsqu'on est attentif à l'histoire, on comprend qu'il y a eu des compromis au sein du peuple d'Israël. Donc forcément, il y a eu des conséquences. Si bien que ça faisait 20 ans que Jabin, un roi de Canaan, circule dans le pays en établissant sa loi, en ravageant les territoires, en imposant sa discipline. La Bible nous dit que Jabin possède plus de 900 chars de fer et qu'il oppresse Israël avec violence. La situation en Israël, elle est catastrophique au temps où Déborah fait son entrée dans l'histoire. La situation en Israël n'a rien à voir avec en Canaan, n'a rien à voir avec la terre promise. Les décisions que le peuple avait prises autrefois avaient des répercussions majeures. Parce qu'il n'y a rien de laissé au hasard avec Dieu. Si pour nous, aujourd'hui, il y a des répercussions à nos choix, à combien plus forte raison pouvons-nous également l'affirmer pour le peuple d'Israël? L'Éternel avait parlé par la bouche de son serviteur. Mais les décisions du peuple, notamment celle de ne pas obéir à l'ordre qui était établi par Dieu, ont eu des répercussions. Alors que Dieu donnait le pays de Canaan à son peuple, alors que les enfants d'Israël s'établissaient, qu'ils entraient en Canaan, Dieu leur donna la victoire sur tous les peuples qui allaient se positionner devant eux. La victoire, elle était à portée de main, mais ils ont omis le plus important. Aimer l'Éternel et le servir de tout leur cœur et de toute leur âme. Est-ce qu'il y a une leçon pour nous aujourd'hui à retenir? Israël a choisi de faire alliance avec des peuples, les peuples qui étaient au milieu d'eux. Et ces peuples-là n'étaient pas compatibles spirituellement. Moi, je crois que Dieu aime toutes les nations, que Dieu aime tous les peuples. Il veut que tous parviennent à la connaissance de son nom, à la connaissance de sa vérité. Mais Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu n'aime pas les faux dieux. La Bible nous dit qu'au milieu du peuple d'Israël habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. Les enfants d'Israël rompaient eux-mêmes l'alliance avec Dieu. Il faut comprendre l'impact majeur de ces alliances-là, parce que ces gens-là n'honorent pas le véritable Dieu. Ces gens-là ont eu des enfants. Et la nouvelle génération d'Israël, en Canaan, qui était en pleine formation, elle grandissait au milieu de quoi? Au milieu du syncrétisme, au milieu de l'idolâtrie, au milieu de l'abandon au commandement de Dieu. Cette génération-là ne recevait pas la transmission orale dont elle aurait dû recevoir. Cette génération-là n'était pas enseignée à observer les prescriptions de l'Éternel comme elle aurait dû l'être. Alors cette fois-ci, puisque le peuple était allé encore plus loin dans la désobéissance, puisque le peuple manquait d'enseignement,
que la transmission ne se faisait pas aux générations suivantes et qu'ils ont fait pire que leurs prédécesseurs. Lorsqu'ils ont crié à l'Éternel de les délivrer, Dieu fit les choses différemment que dans les 3 premiers juges d'Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël était en train de subir un grand détournement. Mais ils étaient infiltrés cette fois-ci depuis l'intérieur de leur propre clan. Je recommence celle-là. Mais ils étaient infiltrés depuis l'intérieur de leur propre clan. Il n'y avait pas seulement la dimension physique. Cette dimension-là où Jabin et ses 900 chars semaient le chaos. Israël était spirituellement détourné, spirituellement infiltré. Alors, ça prenait une double mesure d'onction, une dimension différente. Et nous voyons en une seule phrase quelque chose qui dit beaucoup de choses. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Et si je devais décrire la différence entre le titre de prophétesse et le titre de juge en une seule phrase, je vous dirais probablement ceci. On va y aller. Là? OK. Le prophète est un messager envoyé par Dieu pour sauver Israël d'un ennemi spirituel. Le juge est un libérateur envoyé par Dieu pour sauver Israël d'un ennemi physique. Et le texte nous dit que Déborah avait les deux. Elle avait tout en elle pour livrer le combat efficacement. Et c'est maintenant que nous allons découvrir Déborah, cette femme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tout le contexte que nous venons de voir va prendre son sens ici, dans le chapitre 5 de Déborah. Ah, voilà! Donc, au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. On l'a vu tantôt. Ça frappait de partout. Israël était envahi, physiquement et spirituellement. Jabin a 900 chars de fer. Et ça fait 20 ans qu'il frappe le peuple d'Israël avec violence. Physiquement, les chefs d'Israël sont sur la défensive depuis très, très longtemps. Et spirituellement, c'est corrompu. Imaginez-vous 2 secondes comment les chefs d'Israël doivent se sentir à l'intérieur d'eux-mêmes. L'angoisse, la fatigue, l'épuisement. Ces hommes-là doivent être, comme on dit en québécois, à fleur de peau. Sans force, nous dit le texte. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Ils avaient choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. L'unité de guerre commençait à se rompre. Et je me suis posé la question, ça veut dire quoi, se lever comme une mère en Israël? Déborah, elle était prophétesse de l'Éternel. Ce qui veut dire que le fait que Israël avait choisi de nouveaux dieux devait vraiment l'attrister profondément. Son cœur devait être profondément touché de voir le peuple de Dieu de se détourner de l'Éternel. Mais en plus de ça, Déborah, elle était juge. Et on l'a vu plus tôt, les juges de son époque étaient des chefs militaires, des dirigeants, des gens choisis par Dieu pour un temps de crise. Ce sont des gens qui ont à leur disposition une armée physique pour combattre. Et c'est exactement la position dans laquelle se trouve notre Déborah. Elle est juge en Israël. Ce n'est pas juste une personne spirituelle. Elle a les ressources nécessaires pour combattre physiquement et concrètement
le problème à la source. Mais ce n'est pas elle qui le fait. Parce que Dieu avait mandaté quelqu'un d'autre pour ce rôle-là. Et de laisser quelqu'un d'autre prendre sa place lorsqu'on a toutes les ressources pour prendre nous-mêmes la place. Ça, pour moi, c'est le cœur d'une mère qui démontre un signe d'obéissance et un signe de discipline envers l'Éternel. Barak, il est faible à ce moment-là. Il est sans force. La job qu'il doit faire en tant que chef, il ne la fait pas. Mais fort probablement qu'il ne la fait pas bien malgré lui. Parce que la Bible nous dit, je vais le répéter encore une fois, que les chefs en Israël étaient, allez-y, sans force. Et là, Déborah est spirituellement informée de la situation. Et elle doit parler à Barak. Lorsqu'elle fait appel à Barak, elle n'annonce pas quelque chose de nouveau à ce moment-là. Et elle devait faire preuve d'humilité. Parce que si on regarde la parole de Dieu, elle lui pose une question. N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Et la manière dont c'est formulé dans le texte, il m'a fallu juste un clic sur Internet. J'ai recherché aussi, là, pour être sûr, soyez rassurés. Mais pour comprendre que Déborah n'est pas en train de lui annoncer une nouvelle révélation de la part de l'Éternel. Elle lui rappelle ce que l'Éternel lui avait déjà dit. Elle réactive l'ordre déjà ordonné. Déborah s'est levée dans un temps de désordre. Physiquement, le peuple n'avait pas de défense. Les chefs étaient sans force. Déborah s'est levée quand ceux qui devaient protéger le peuple ne le faisaient pas, quand la puissance militaire était affaiblie en Israël. Déborah s'est levée quand spirituellement, Israël était corrompu, envahi par d'autres dieux. Déborah s'est levée quand Dieu n'était plus le choix de son propre peuple. Déborah s'est levée alors que la guerre était aux portes et que plus de 40 000 en Israël n'étaient pas prêts. Elle s'est levée au temps où l'unité était fragilisée. Et même si elle avait tout à sa disposition pour mener elle-même le combat, Déborah n'a pas remporté ce combat-là comme les autres juges. Elle n'a pas pris les armes physiques. Déborah était spirituellement armée, connectée à l'Éternel des armées et maintenue dans l'humilité, parce que le texte de la Bible nous enseigne que même si Déborah avait la connaissance de Dieu et la finalité du combat qu'elle devait mener, elle avait compris sa position. Par son titre de prophète et par son titre de juge, elle avait une relation avec Dieu. Elle savait que Barak, malgré son état de faiblesse, devait mener les troupes militaires. Et elle savait que la victoire appartenait à Jaël. Déborah s'est levée comme une mère en Israël en sachant très bien que la victoire serait donnée à une autre femme qu'elle. Mais Déborah s'est levée. Pourquoi? Pour la survie d'un peuple, la survie du peuple de Dieu. Et tout cela conduit ma pensée vers l'importance que nous, les mamans, avons dans la volonté parfaite de Dieu. Notre foi, mesdames, elle est importante parce qu'elle exprime qui nous sommes en Jésus. Mais elle témoigne aussi de celui que nous servons. Les femmes d'Israël se sont toujours distinguées des autres femmes. Dans la culture biblique, les femmes transmettent la culture à la famille. Elles éduquent les enfants. Elles gèrent le foyer. Elles influencent la spiritualité quotidienne. Donc, si la femme sert d'autres dieux ou des idoles, c'est toute la famille qui est influencée. Mais si elle reste fidèle à Dieu, c'est toute la famille qui est fortifiée. Ce n'est pas une question de supériorité. C'est une question d'influence naturelle. C'est la maman qui veille sur les petits. L'un des points que j'ai retenus lorsque j'ai lu, relu, relu encore pour comprendre toute l'histoire dans les Juges, et je n'ai pas encore tout compris, c'est que le peuple de Dieu
faisait de pire en pire à chaque génération, parce que personne ne leur transmettait la connaissance des œuvres de l'Éternel. On n'a pas besoin d'un diplôme pour transmettre notre foi en Jésus. On n'a pas besoin d'un diplôme, parce que notre foi, elle est vivante en nous. Son Saint-Esprit vit en nous. On a juste besoin peut-être d'un peu plus d'amour. Cette relation-là que nous avons avec Jésus parle d'elle-même. En tant que maman, plus nous recherchons et que nous rechercherons le royaume des cieux, plus nous transmettrons autour de nous et à nos enfants, et pour certaines même à nos petits-enfants, la connaissance des œuvres de l'Éternel. Les gens autour de nous seront les principaux bénéficiaires. Puis ça coulera à partir de nous. Nous avons une place de choix. Mesdames, nous avons une place de choix dans nos foyers. Une position importante. Et cette position-là me conduit à mon second point. Notre vie de prière active doit nous conduire à déplacer les montagnes dans nos mariages. Il y a des situations dans nos mariages qui durent depuis trop longtemps. Il y a des situations qui créent une distance tellement grande que l'on peine à se rejoindre. Quand je repense à Barak, moi, je vois juste un homme qui est épuisé. Un homme qui est probablement juste au bout de ses ressources. Un homme qui connaissait la direction que l'Éternel lui demandait de prendre, mais qui était trop faible pour s'y rendre. Et je pense que c'est là que notre cœur de maman doit être mis en action. Là, je suis d'accord avec tous ceux qui vont me dire que Barak et Déborah n'étaient pas mariés, mais je pense que c'est important qu'on puisse s'en inspirer. Dans sa position, Déborah, elle avait tout pour s'imposer devant Barak. Elle avait tout pour prendre position. Elle connaissait son inactivité. Elle savait ce qui lui était reproché aux yeux de Dieu. Mais elle a choisi le chemin de l'humilité. Elle a choisi le chemin de l'obéissance à Dieu. Et elle a choisi spirituellement de prendre les armes à côté de lui. Elle l'a assisté dans le combat à partir de sa position. Et elle a laissé Barak prendre la position où Dieu l'avait établi chef. Parfois, nous sommes tellement proches de quelqu'un que tout ce qu'on arrive à voir, c'est ses points faibles. Que tout ce qu'on arrive à voir, c'est ses manquements. Puis ça finit qu'on se blesse les uns et les autres. On finit par plus voir la grâce de Dieu sur la vie de nos partenaires. Mais la grâce de Dieu ne l'a pas quitté. Et je crois sincèrement que plus nous nous maintiendrons dans l'humilité et la prière, plus nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos maisons. Amen. Il y a quelque chose dans nos foyers qu'il faut pardonner et porter en prière parce que Dieu a prévu de grandes choses à travers notre unité. Et il veut nous faire entrer dans cette dimension-là. Mais parce qu'on a endurci nos cœurs, on laisse l'ennemi nous envahir depuis l'intérieur de nos maisons. Cette petite unité familiale-là que Dieu nous a confiée, elle est appelée à beaucoup plus encore. Vous savez, on marche tous ensemble dans un but commun. Remporter la course. Et cette course, elle est dans la vision parfaite de Dieu. Et cette course-là va se remporter dans un solide assemblage. Et je crois que cet assemblage-là commence dans nos maisons. Mais ensuite, on l'emmène jusqu'ici. Le travail qu'on va faire chez nous va avoir un impact dans l'Église. On est tous appelés à former un solide assemblage, une unité de foi parfaite, qui sera rendue possible lorsque nous tous, ensemble,
nous parviendrons à la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Christ a prévu dans sa parole que nous puissions parvenir à travailler tous ensemble. Et moi, c'est en ce sens-là que j'ai vu l'histoire de Déborah. La survie du peuple comptait beaucoup plus que son propre intérêt. Elle s'est levée comme une mère en Israël et elle s'est assurée que tout le monde était bien en place. Et je crois sincèrement que c'est une position que nous devons adopter au milieu de nous. Il faut cesser de se fier au modèle du monde et de se comporter avec amour, mais comme si on était quand même un peu rival. Puisque nous sommes appelés, maintenant plus que jamais, à former une équipe, une unité solide, un super organisme, un réseau de sœurs et de frères en Christ capables de se supporter, capables de se faire confiance et capables d'aborder les vrais sujets du quotidien sans aucun jugement. Je crois sincèrement qu'il est temps que nous puissions valoriser les dons et les talents que Christ a déposés en nous. Et que nous voyons chez nos sœurs, chez nos frères, un plein potentiel, comme Dieu le voit en eux. Amen. Parce que c'est cette position-là qui va nous conduire dans la victoire. Pas n'importe quelle victoire, la victoire en Jésus-Christ. Amen. Soyons des ouvrières matures pour l'œuvre de Dieu et bâtissons entre nous un lieu sécuritaire où lorsque le vent se lève, nous avons un lieu sûr où nous positionner et poursuivre l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Regardons au-delà des apparences et des murmures des autres. Soyons réellement unis en esprit et en vérité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que je vous le dis à chaque fois que je monte ici, mais je pense aussi que c'est une de mes phrases favorites. Le retour de Jésus-Christ est plus près aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Et dans le contexte de la prédication de ce matin, avant de terminer, j'aimerais vous dire que le juge des nations est annoncé. Celui qui jugera les vivants et les morts revient bientôt. Alors, chère maman, prenons nos positions. Prenons nos positions. On le redit, prenons nos positions. Veillons et prions, comme nous savons si bien le faire, pour qu'ensemble, nous puissions tous remporter la course. Amen. Merci. Amen.